Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 15 janvier et je suis à Paris. Ce matin ça a été un petit peu chaotique. J'avais un rendez-vous à 10 h et j'avais pris mon train avec 1h30 d'avance. Mais évidemment la SNCF n'en a fait qu'à sa tête et je suis arrivée à 15 minutes en retard. J'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup attendu dans le froid. Donc le début de matinée était un petit peu chaotique, mais Paris est sous le soleil et ça me met de trop bonne humeur. Donc voilà, là je suis arrivée dans ma petite chambre d'hôtel qui était déjà prête. C'est cool parce que d'habitude elle est prête à 14 h, mais du coup je suis très contente. Et franchement, je vais essayer de vous montrer quand même le soleil parce que ça fait du bien. Regardez, c'est un vrai ciel bleu ça. Du coup là je vais défaire mes valises, je vais défaire mes valises, je vais regarder un peu mes mails. Normalement j'ai eu le temps de me tenir à jour ce matin. Et ensuite je vais aller faire un petit tour, me prendre un truc à manger et je resterai travailler un petit peu. Je sais pas encore si je me mets dans un café ou pas. En même temps là je suis bien. Donc voilà, je vais essayer de voir ce que je fais. J'aimerais bien faire un petit passage chez Boulinier comme d'habitude et puis voilà, j'ai quelques petites courses à faire ensuite. Et ce soir je vois ma loulou, donc Louise, l'ivresse de lire des livres que j'adore. Et voilà, je vois Loulou avec son fils et j'ai trop hâte. Donc vraiment je suis trop contente, c'est mon petit point ultra positif de la journée. Et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est presque 22 h. Je suis rentrée chez moi il n'y a pas très longtemps après une journée assez speed à Paris. Je suis contente, il y a plein de projets qui se concrétisent, il y avait plein de choses chouettes. Mais c'est des moments qui sont, voilà, c'est des journées qui sont très intenses. À la base j'étais censée rester jusqu'à mercredi. Pour justement éviter d'avoir ces journées extrêmement intenses. Mais le problème c'est que mes rendez-vous en fait sur mercredi se sont annulés et du coup j'avais pas trop de raison de rester, donc je suis restée, j'ai travaillé, voilà, j'avais plein de rendez-vous hier, aujourd'hui. Je suis perdue, très fatiguée, confuse, désolée. Et j'ai pris mon train assez tard, donc ouais, je suis un petit peu fatiguée, mais en tout cas c'était chouette. Mais voilà, c'est crevant parce que quand j'ai pas des rendez-vous, en fait entre mes rendez-vous, bah soit je marche jusqu'à l'autre rendez-vous, soit dès que je peux je me pose, je réponds aux mails, j'appelle des filles, je gère tout, et en fait c'est extrêmement prenant. Mais bref, je voulais vous montrer un petit colis que j'ai reçu d'une maison d'édition que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle les éditions Michi. Et ce sont des albums jeunesse. C'est trop beau. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc édition Michi. En fait, j'ai rencontré une des créatrices dans le cadre des éditions Hurlevent. En fait, j'étais au CNL pour un rendez-vous et en fait, elle travaille voilà, dans ce cadre-là, mais elle a aussi créé sa maison d'édition. Je pense que vous n'allez peut-être pas m'entendre. Et du coup, j'ai passé une petite commande voilà, sur les éditions Michi parce que c'était vraiment trop beau quand j'ai regardé. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est une petite carte que je vais garder. Regardez, franchement, comme c'est beau. Oh, elle m'a mis des petits marque-pages, j'adore. Trop chou. Regardez comme ils sont beaux. C'est des albums jeunesse et à partir de 5 ans. Mais je suis tombée en pâmoison devant ces illustrations. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez. Oh, vraiment, c'est magnifique. Et là, la souris qui devint roi. Vraiment, c'est trop beau. J'adore. Vraiment génial. Je vous laisse contempler ça, mais je trouve que ça change. L'esthétique est tellement belle. Voilà, l'illustratrice, je pense que c'est Dena Seiferling. Ah, bah ça doit être marqué là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Illustratrice. Oh, vraiment, je trouve ça
super beau. Somptueux. Donc voilà, il y a plein de petites choses aux éditions Nietzsche. Ils ont beaucoup d'ouvrages, ils en ont certains qui sont plus colorés, ceux-là ils sont voilà un peu plus sobres, mais c'est très beau, c'est très bien choisi, vraiment. Je suis trop fan, je suis trop contente d'avoir découvert ça. Retour au bureau ce matin et je voulais vous montrer, on a reçu des cartes de vœux, mais trop mignonne. Celle-ci est de Justine, je l'adore, elle est trop belle. Il me semble que c'est le prince au petit pois et ça nous touche trop. Et ça, c'est Hermione et elle est trop belle. Petite carte qui vient d'Angleterre, je vous parle souvent d'Hermione, elle m'avait offert un super colis et elle a toujours des petites attentions pour nous et on est toujours contente d'envoyer un colis à Hermione. Et voilà, c'est vraiment trop joli, ça nous a beaucoup touché. Merci beaucoup pour toutes ces petites attentions. Et aujourd'hui, étant la sortie de PHR, on a reçu un trop beau bouquet de notre petite Chanel. Voilà, on est trop contents. Regardez d'ailleurs comme tout ça, c'est trop beau. Hello, il est 20 h, je m'apprête à quitter le bureau. Je suis arrivée ce matin à 8 h30 et ça picote un petit peu, je vais vous avouer. La journée a été assez longue, j'ai pas arrêté, hein. On a eu des gros coups de stress, des choses chouettes parce que c'est des projets voilà qui se sont terminés, qui se sont enclenchés après des moments de préparation, donc c'est cool. Mais par contre, je vous avoue que la journée a été très rude, j'ai les yeux qui pleurent tellement je suis fatiguée. Mais bon, là je vais rentrer chez moi. Demain on a des rendez-vous à l'extérieur le matin, donc voilà, ça va être un petit peu speed le temps de revenir et tout ça, mais j'espère que finira moins tard parce que là je vous avoue que ça tire vraiment. Si vous voyez mes yeux, ils sont éclatés et pourtant j'ai des lunettes, j'ai de la lumière bleue, etc. mais juste voilà, j'ai travaillé beaucoup. Donc voilà, je vais filer et rentrer chez moi. Hello, on est samedi matin. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, je crois que je vous ai pas fait de coucou. Je suis toujours dans mon pyjama, mais il est très tôt. Aujourd'hui, c'est le déménagement de ma sœur. Je vous avoue que je m'en serais volontiers passée. Je suis extrêmement fatiguée. Demain, je me relève à encore 5 h. C'est une semaine où globalement, je me suis levée à 5 h toute la semaine. J'ai pas eu le temps une seule fois de faire du sport, donc là vraiment ça tire, ça tire d'un point de vue physique avec la fatigue, ça tire d'un point de vue psychologique parce que j'ai pas mes habitudes en fait, et voilà c'est comme ça, mais j'avoue que voilà, j'aurais bien passé une journée un peu posée à la maison pour faire ce que j'ai à faire. Mais c'est comme ça, le timing n'était pas bon. Parce qu'en fait, demain, je pars toute la journée vers Ampuis pour le marché du vin d'Ampuis. Donc pour celles qui me suivent sur mes réseaux Instagram, donc c'est Sarah.hurlevent. Voilà, je suis passionnée par le vin depuis des années. Donc là, j'y vais avec une amie et un groupe de copains pour faire cette petite journée. Donc ça va être très sympa. Puis on a un peu de route à faire parce que c'est vers Lyon, il me semble. Un petit peu en bas de Lyon. Donc voilà, ça va être un peu une grande journée, très chouette au demeurant, mais fatigante quand même. Donc voilà, ce qui explique que je serais bien restée. Normalement, on est vraiment beaucoup pour le déménagement. J'espère que à 14 h grand max, ça sera terminé, de sorte que je puisse faire une petite sieste et que j'ai le temps de faire du sport et faire voilà, une petite soirée un peu tranquille. Je voulais vous faire un petit update lecture quand même. Même si j'ai pas beaucoup de temps pour moi, je continue d'avancer sur les cahiers secrets d'Anaïs Nin et je touche bientôt à la fin. Je continue de le lire tous les matins, donc voilà, c'est toujours un bonheur. Je continue de corner absolument toutes les pages et de vivre un grand moment intime et très introspectif avec cette lecture. J'en parle pas davantage parce que ça reste vraiment très personnel ce que ça remue en moi, mais je m'en souviendrai assez longtemps et j'ai vraiment hâte de poursuivre. Faut que je regarde dans l'ordre de lecture de Digli ce qu'elle conseillait, mais il faut que je continue parce que vraiment, enfin voilà, c'est un grand bonheur. Et je n'ai pas repris ce livre, donc Le Pavillon des oiseaux. J'avais pas mal avancé quand même, il me semble. J'ai fait une espèce de petit truc. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste décoloré.
Voilà, j'étais arrivée à 125 pages et je vous avoue que je n'arrive pas à rentrer dans cette lecture, pourtant que j'ai commencé dimanche dernier, donc j'avais un peu de temps pour rentrer dans l'histoire, mais je n'avais aucune volonté d'y revenir dans la semaine, chose que si vous vous souvenez de mon précédent vlog où j'ai repris, où ça a été très speed, etc., j'avais toujours envie de revenir à mon Zola. Là, je n'avais pas du tout envie. En fait, on va suivre Clélia, donc une jeune fille qui est la fille d'un éminent cardinal qui veut devenir pape, qui est une fille un peu illégitime et que voilà, la famille a pris sous son aile, qui va donc être mariée à un noble, je crois que c'est un de Médicis, quelque chose comme ça. Et donc, elle est toute jeune, elle va avoir un mariage qui au début est un petit peu heureux, et petit à petit, on va voir un peu les guerres de pouvoir. En plus, je crois qu'il y a un Borgia qui est dans le coin. Non, voilà, c'est qu'il se marie avec un Cesarini et elle va être la maîtresse d'un de Médicis qui a très mauvaise réputation. Ça embête son père parce que lui, ça peut altérer ses chances de devenir pape un jour. Il y a du coup quelques petites considérations de mariage avec ça, avec le fait que en plus, elle est très très jeune, hein, elle a 15 ans, je crois, quand elle devient mère et tout ça. Je vous en parle de manière extrêmement résumée, un petit peu aléatoire, tout simplement parce que je n'arrive pas à m'attacher au personnage. Je n'arrive pas à m'attacher à aucun personnage. Je ne suis pas impliquée dans cette histoire. J'ai du mal à y revenir. J'ai du mal à voir quel est l'intérêt, quel est le fil conducteur de cette intrigue. Et je vous avoue que je m'ennuie un peu en fait. Donc c'est très bien écrit. Je pense que c'est bien documenté sur les jeux de pouvoir, etc. Mais j'avoue que je ne sais pas en fait quel est le propos derrière ça, donc voilà. J'hésite encore à le terminer parce qu'en fait, je suis presque à la moitié en fait. Un peu pantoise. Ouais, j'ai pas trop envie de revenir à ce livre où je m'ennuie en fait. Je m'ennuie. Je sais pas pourquoi je le lis. En fait, c'est un peu la question que je me posais quand j'étais en train de lire. Je me disais pourquoi. Vraiment, enfin, Donc ouais, c'est particulier parce qu'en plus c'est une période que j'aime beaucoup, c'est des villes que j'aime beaucoup parce qu'on est entre Rome, je crois qu'on passe à Milan, etc. Donc j'aime bien, mais j'ai pas trop de points qui me captent en fait. Donc je verrai si cet après-midi j'essaye de le terminer ou pas, ou si je passe à autre chose. Sachant que j'étais assez curieuse du petit livre, vous savez que j'avais reçu la semaine dernière haute couture sur cette femme qui avait travaillé en fait comme couturière de plein de grandes maisons. Pourquoi pas, et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, la semaine prochaine, je vais être beaucoup à la maison, ça sera un vlog un peu plus cosy, parce que voilà, j'ai bossé pendant toutes mes vacances, oui, mes semi-vacances, on va dire, d'hiver, où j'étais à la maison, mais j'ai travaillé, et puis bon, pour moi, les fêtes, ça a été très très dur. Et là en fait mes collaboratrices ne sont toutes pas au bureau, soit parce qu'elles sont en vacances, soit parce que c'est des semaines d'alternance, donc elles sont en cours. Je me suis dit que j'avais profité de cette semaine pour rester chez moi, pour essayer de, comment dire, compenser ma dette de sommeil, pouvoir trouver un rythme où je fais mon sport, voilà, je me sens un peu plus, je me sens mieux dans mon corps, et voilà, prendre un peu le temps et essayer d'arrêter de travailler assez tôt pour avoir des moments un peu pour moi. J'en ai besoin, la chance que j'ai beaucoup tiré sur la corde. Il s'est passé beaucoup de choses aux éditions Le Vent ces derniers temps, des choses génialissime. Je suis très contente de l'avancée. Il y a des choses que j'avais envisagées pour 2025 qui sont voilà, qui viennent de se signer là fin 2023, début 2024. Et du coup c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de représentation, c'est beaucoup de plein de choses, et ça a été assez éprouvant en fait, vraiment ces derniers temps. Donc là je sens que j'ai besoin de ralentir un petit peu parce que voilà, j'ai quelques petits signes où mon corps me dit stop, ma tête me dit stop aussi, et il faut que je fasse attention. Donc je vais essayer de profiter de cette semaine pour être un peu... Il y a des choses de prévues, mais il y a beaucoup de tâches longues sur des manuscrits. Et du coup, je pense que voilà, c'est plus des choses que je peux faire voilà, sous un plaid, dans mon canapé, et tout ça. Donc je vais essayer d'en profiter de cette manière. Je vais aller mettre mon plus haut leggings de sport, mon sweat en polaire pour ne pas avoir froid dans cette maison qui n'est pas chauffée. Et je vais voilà, pouvoir y aller. Bon, je me suis réveillée très tôt, mais de toute manière, on avait rendez-vous assez tôt, mais j'avais un petit peu de marge de manœuvre.
Et voilà, j'essaie de vous retrouver dans l'après-midi. Non, je viens de rentrer à la maison. Ça a été hyper vite le déménagement. En fait, on était vraiment très très nombreux. Donc il y avait toute une équipe qui était chez elle. Nous qui ont réceptionné, un peu dispatché des trucs, mais en fait ils étaient extrêmement avancés dans l'organisation et en fait bon, ça allait hyper vite. Là il y avait genre 2 meubles à monter. Donc moi je dis ok, je rentre, je vais aller me reposer. Et là voilà, je viens de rentrer à la maison, je suis passée au cimetière voir mon grand-père. Et là je suis rentrée frigorifiée à la maison, donc voilà, je vais me reposer un petit peu. Et bon, grande question, est-ce que je continue mon livre de Clélia? En ce moment j'ai l'impression d'avoir un double menton quand je vous parle. Est-ce que je continue le livre je sais plus ce que c'est. C'est le truc au papillon. Kiosque au papillon, je sais plus. Je sais pas si je continue ça ou si je prends autre chose qui me fait un peu plus plaisir, je ne sais pas trop. On va voir ça. Si vous pouviez avoir l'odeur, j'ai fait une énorme bolo de lentilles. Ce truc-là, on dirait que c'est un truc mort, mais c'est un bout de parmesan pour donner du goût. Et oh là là, ça embaume toute la maison. C'est magnifique. L'odeur est extrêmement réconfortante. Et le petit bruit qui mijote, ça aussi c'est extrêmement réconfortant. Hey, on se retrouve après une petite après-midi où j'ai fait une sieste de 15h à 16h20. Je me suis réveillée, je me suis fait tout de suite un petit plateau de thé. Ça, c'est un espèce de reste de blini que j'avais préparé. J'ai mis un peu de purée d'amande, je l'ai réchauffé. Je les avais pas salés, donc j'ai pu le réutiliser. Et j'ai terminé tout à l'heure les cahiers secrets d'Henri et June et je suis tristesse de les avoir laissés. C'était vraiment incroyable. Pour moi, ça a dépassé mes espérances. C'est que ça ne s'est pas réduit à Naïs Nin. Ça a été un véritable parcours intime pour ma part et j'ai vraiment adoré. Je vous en ai beaucoup parlé, mais voilà, j'ai adoré. Alors par contre, regardez ce qui s'est passé. J'ai tout le dernier feuillet qui s'est détaché, donc je trouve que c'est vraiment fou de payer 20 € pour un livre qui est extrêmement mal encollé. Enfin, je trouve ça vraiment dingue quand même. Mais bref, mais du coup je l'ai terminé et j'ai pas repris le pavillon des oiseaux. J'ai préféré le lire, même si j'avais dit que je le réservais pour le matin, j'avais trop envie de continuer. Là, du coup, je vais faire mon petit thé juste avant d'aller faire mon sport. Je vais quand même faire un peu de sport un peu doux, histoire de bouger un peu. Mais je sais pas si je reprends le livre de le pavillon des oiseaux. Je suis pas très tentée par ça, en fait, à vrai dire. Je vais essayer de regarder là très vite, de pas perdre mon temps, essayer de trouver un livre, de voir ce que j'ai qui pourrait peut-être me satisfaire. Je pense que je vais commencer cette lecture. Je vous laisse regarder au niveau du résumé. Ça faisait un petit moment que je l'avais trouvé à Emmaüs. J'aime beaucoup les livres d'Angela Huth. Je trouve qu'ils sont très nuancés et travaillés au niveau de la psychologie des personnages. Et là, c'est sur des filles qui vont se retrouver dans une ferme, je crois, tandis que les hommes sont envoyés à la guerre. Et ça me tente plutôt pas mal. J'ai plutôt bien envie d'être plongée dans ce genre d'ambiance. Les pages sont extrêmement épaisses. Je pense que c'est les anciens Quai Voltaire, parce qu'il a l'air immense, mais en fait il fait que 400 pages. Donc voilà. Donc je pense que ça va être ma petite lecture. Je vais commencer maintenant. Hey, j'espère que vous allez bien. Il est à peu près 16h. Je viens de rentrer à la maison après cette petite journée du coup au marché au vin d'Ampuis. C'était très sympa. C'est la première fois que je le faisais, donc c'était très très cool.
J'ai dégusté des très bonnes choses. Là j'ai hâte d'aller me brosser les dents, j'ai l'impression d'avoir des tanins. Je pense que si vous avez déjà fait beaucoup de dégustations ou même que vous êtes sensible à ça, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de... J'ai l'impression d'avoir des tanins sur les dents, je vais voir de ça. Mais du coup, voilà, je vais me poser un petit peu. Je vais faire un petit thé, je pense. J'ai pas forcément faim parce qu'on a pris des petites galettes de sarrasin, donc voilà. Mais ouais, prendre un petit thé histoire de me réchauffer. Ah non, je vais prendre un café. Je vais me prendre un gros café, ça va être bien. Du coup, le réveil ce matin à 5h30 piquait un petit peu, mais c'était très chouette franchement. Et puis j'étais avec mon ami, donc... attends, faut que j'enlève ça. Un petit truc côte rôti. Mais voilà, et sinon, du coup, je pensais en fait, normalement on était censé être un peu plus dans la voiture. Du coup, j'avais prévu mon livre en me disant, bon, peut-être que j'aurai le temps de bouquiner. En fait, pas du tout. Du coup, voilà, je pense que je vais me faire un bon café, je vais me poser avec ma petite lecture que j'adore. Franchement, je suis à fond dedans, c'est pile ce que j'avais envie de lire. Donc voilà, je vais faire ça, je pense. Et puis voilà. Regardez comme il est beau. Youp. C'est vrai que je n'avais pas eu le temps de vous parler de Prisonnière de l'hiver russe, donc la dernière parution des éditions à Levant de notre chère Shannon Malka. Pour moi c'était assez mignon parce que du coup c'est la première autrice qu'on a rééditée dans notre catalogue et surtout Shannon c'est la première autrice qu'on avait repérée dans l'appel à manuscrit. Je m'en souviens encore du tout premier appel, j'étais hyper stressée et je suis très contente du coup d'avoir pu la rééditer. Et ce texte il est franchement trop génial. Moi j'adore la période des Romanov. Je pense qu'on la connaît vraiment beaucoup par rapport à Anastasia évidemment et tout ce qu'il y a pu y avoir autour, mais c'est hyper intéressant de découvrir tout ce qui s'est passé avec toute la famille Romanov. En fait franchement c'est une épopée incroyable. Et donc dans ce texte on va suivre en fait Catherine qui est une jeune noble anglaise qui va être invitée pour l'anniversaire de Olga Romanov puisque eh bien, il y avait des liens entre la couronne britannique et les Romanov et donc elle va se prendre d'amitié pour les sœurs, pour le petit Tsarevitch, pour voilà Alexandra, Olga, Tania et puis Anastasia, mais qui est quand même très petite parce que on parle beaucoup de toute l'histoire des Romanov autour d'Anastasia, mais en fait elle était très petite, donc il se passait beaucoup plus de choses avec les grandes sœurs. Et donc on va suivre Catherine qui va du coup faire ses premiers pas dans la cour russe, qui va découvrir la Russie en même temps que nous. Et c'est un roman vraiment fascinant. C'est difficile de vous le décrire parce que il se passe plein de choses. C'est toute l'histoire jusqu'à la chute des Romanov. Et il y a de l'amour, il y a de la trahison, il y a des complots, il y a des plongées dans la vie des domestiques où ils sont en train d'éplucher les pommes de terre, etc. pour les pierogies et toute cette ambiance un peu comme dans les cuisines de Downton Abbey. Et en même temps il y a ces grands bals, ce faste à la russe, ces décos, on va se balader à Saint-Pétersbourg, on comprend aussi tout ce qui s'est passé et comment la révolte populaire a monté. On voit toute l'histoire mystique autour de Raspoutine que j'adore personnellement et franchement c'est... Voilà, c'est une super épopée, c'est un super périple dans la Russie à l'époque des Romanov, avec la montée de la Grande Guerre, avec voilà tout ce qui s'est passé et c'est génial. Nous, alors on a appris plein de choses parce que forcément pour travailler sur ce manuscrit, on a dû être hyper calé sur toute cette histoire, mais dans ce roman, vous allez apprendre plein de choses sur ce qui s'est réellement passé avec les Romanov, mais d'une manière tellement romanesque, tellement rocambolesque. Franchement, j'adore ce récit. Et comme avec la Duchesse de Buckingham, on est vraiment emporté à ce moment-là. Et franchement, si vous avez envie d'un roman historique qui change de l'Angleterre du 19e ou ce genre de choses, n'hésitez pas à redécouvrir l'histoire des Romanov avec Prisonnière de l'hiver russe. Moi, franchement, j'ai adoré travailler dessus. Hello, je clôture le vlog juste avant de le monter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette semaine de vlog avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est une semaine assez chargée, mais voilà, j'ai quand même eu un petit peu de rush. J'avais un peu peur qu'il n'y ait rien du tout. Donc j'espère que voilà, cette semaine vous aura plu. N'hésitez pas à vous procurer Prisonnière de l'hiver russe. Vous avez normalement le lien vers notre boutique en ligne pour pouvoir acheter nos ouvrages, les ouvrages des éditions Levant que vous voyez en plus juste ici. On a vraiment besoin de soutien.
ça. En ce moment, on est dans une année un peu charnière. Je vous en parlerai très rapidement, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer et du coup, beaucoup de choses qui nous affectent d'un point de vue financier parce qu'on doit faire beaucoup d'investissements à l'instant T. Donc si vraiment vous voulez soutenir ce projet, soutenir notre maison d'édition, n'hésitez pas à essayer de faire un tour voilà, dans notre catalogue et essayer voilà, de nous soutenir comme vous le pouvez, découvrir nos histoires. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion, et c'est le moment parce qu'en plus de découvrir des histoires incroyables d'autrices super talentueuses avec des récits totalement immersifs, des plumes envoûtantes, et bien vous soutenez une petite maison d'édition indépendante qui fait tout ce qu'elle peut pour rester et avoir sa place en librairie. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment c'est un petit peu dur psychologiquement, c'est un peu dur voilà, de tout gérer, tous les changements, mais promis, je vous en parlerai très rapidement parce que il y a quand même du bon, même si là ça implique une période un peu compliquée, un peu charnière. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, le prochain vlog sera très littéraire parce que j'ai fait une super lecture et je vous en parle vraiment bien. Donc voilà, restez connectés pour la semaine prochaine. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.